monde des roses évolue bien, même très bien. Du moins, en ce qui concerne la qualité des roses. Car il faut bien dire que même chez des superstars anglaises comme David Austin, parfois, la rose sur catalogue, elle est merveilleuse, mais dans le jardin, ça ne vaut rien parce qu'elle est trop grosse, elle tombe sous la pluie ou encore l'arbuste est chétif. Rien de tout cela. Avec ce qui, pour moi, écoutez-moi bien, frise la perfection, voilà une rose dont se rappelleront sans doute ceux qui connaissent l'admirable paysagiste anglaise Gertrude Jekyll. La rose ne porte pas son nom, mais en tout cas, le jardin dans lequel elle a vécu, Munstead Wood. La fleur en elle-même, pour moi, elle est parfaite car équilibrée. Au niveau déjà de la taille, pas trop grosse, pas trop petite. La couleur, elle est subtile, mais pas trop agressive non plus. On est dans une couleur rubis, légèrement veloutée au niveau de la texture. Et si vous regardez bien, ça évolue. C'est-à-dire qu'en périphérie, on a un rouge presque noir cramoisi, et puis au revers et au centre, on évolue vers des roses magenta, ce qui attire immédiatement le regard. Et super bonus, qui va mettre toutes ses concurrentes à dos, c'est que cette fleur ne brûle pas au soleil et qu'elle évolue bien, même sous la pluie. Et du parfum, il existe bel et bien, de nouveau tout en subtilité. Vous avez l'odeur caractéristique, ça c'est sûr, de la rose ancienne, mais vous y ajoutez encore un petit soupçon de fruits rouges, pas trop mûrs. Vous savez que je n'aime pas trop mettre des rosiers les uns à côté des autres, je trouve pas ça très naturel, pas très écologique et encore moins subtil. Alors que regardez, le monde botanique est infini. Que mettre à côté de cette somptuosité? Alors, première chose, un peu iconoclaste, je l'avoue. Ne râlez pas, je trouve que ça fonctionne, même si vous n'aimez pas. Regardez, un jaune, ça marche parce qu'il y a un peu de vert dans ce jaune. Et du coup, ça relève un peu la subtilité, mais je ne le ferai pas. Parce que ça vole la vedette, ce jaune. Du coup, hop, on l'oublie. Qu'est-ce que vous pensez plutôt de ceci? Une carotte sauvage. Là, on est quasi ton sur ton, mais avec un petit peu d'éclaircissement de blanc. Ou alors le vrai ton sur ton, ce dahlia pompon. Ou encore, je vais le soulever, un eucomis un peu plus rose. Et ce que je trouve vraiment somptueux, je ne sais pas ce que vous en pensez, regardez ça. Eh oui, et vous savez pourquoi ça marche? Parce que c'est du rose, oui, mais il y a là un peu de bleu, et ça fonctionne à la perfection. Voilà en somme un arbuste parfait. Lui-même est beau. 80 cm en tous sens, plus ou moins, bien charpenté, bien équilibré, sain, et une succession florale depuis le milieu du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Croyez-moi, Munstead Wood est appelé à devenir un standard dans le monde de la rose.